L'onction, c'est le sceau visible ou invisible par lequel Dieu approuve, légitime et authentifie celui qui l'envoie. Amen. Amen. L'onction est un sceau que Dieu dépose sur un homme afin d'authentifier ou d'approuver ses voies. J'aimerais commencer par dire une chose. Tous ceux qui ont reçu un appel de Dieu, que ce soit un appel au ministère ou dans un domaine précis de la vie, ont besoin d'une onction particulière. Amen. Croire que l'onction n'est réservée qu'aux pasteurs, aux prophètes ou aux chantres est une grosse erreur. Amen. L'Église aujourd'hui n'arrive pas à produire ou encore à progresser à la vitesse à laquelle Dieu aimerait qu'elle progresse, simplement parce qu'il y a faute de points dans l'Église. Nous désirons de grandes choses, nous avons de grandes visions, mais on n'a pas assez d'onction. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Amen. Le but de ce soir, ce n'est pas seulement de parler de l'onction, mais c'est de comprendre son fonctionnement. L'onction supérieure. Pourquoi l'onction supérieure? Pourquoi ce soir? Pourquoi à la nuit de la traversée? Parce que pour entrer dans une nouvelle année, on a besoin d'un nouvel équipement. Amen. Alléluia. Amen. Pour entrer dans une nouvelle année, on a besoin d'une autre dimension. Parce que ce que Dieu réserve pour l'année prochaine sera plus grand. Et j'aimerais aussi dire que ce que le diable réserve sera également plus grand. Et l'onction est cette capacité surnaturelle que Dieu nous donne afin de parvenir à combattre l'ennemi et à être au-dessus de certaines ruses et stratégies du diable. Alléluia. Amen. Jésus avait besoin d'onction. Donne-moi un amen. Amen. Vous savez, Jésus, il avait besoin d'onction. Si tu ne crois pas, on va lire la Bible. Luc chapitre 3, verset 21 au verset 22. Luc chapitre 3, verset 21 au verset 22. La Bible nous dit, et il arriva que, comme tout le monde, tout le peuple était baptisé, Jésus aussi étant baptisé et priant, et le ciel s'ouvrit, et l'Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Et il eut une voix qui venait du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, et en toi j'ai trouvé mon plaisir. Luc chapitre 4, verset 14 au verset 18, la Bible nous dit ceci. Et Jésus s'en retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit par tout le pays d'alentour. Et lui-même enseignait dans leur synagogue, étant glorifié par tous. Je vais directement au verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. C'est Jésus qui parle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, et il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre à ceux qui sont foulés ou encore les opprimés. Alléluia. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est la dimension de l'Esprit de Dieu au-dessus d'un homme. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu a 3 dimensions dans la vie d'un homme. L'Esprit de Dieu habite à l'intérieur de nous pour opérer une transformation intérieure. Ça ne concerne que le croyant et Dieu. Alléluia. Il y a la dimension de l'onction où l'Esprit est sur nous afin d'opérer par nous les choses que Dieu a prévues pour nous. La dimension de l'Esprit avec nous. Alléluia. Qui ici est une marque d'approbation de Dieu. Ce n'est pas une présence universelle de Dieu, mais c'est une présence par approbation. L'Esprit avec. C'est pourquoi Moïse pouvait dire à Dieu une chose. Si tu n'es pas toi-même avec nous, ne nous demande pas de partir d'ici. Là, il ne parlait pas d'onction. Il parlait de l'approbation de la présence de Dieu. Une autre dimension de la présence de Dieu. Mais lorsqu'on parle de l'onction, on parle de l'Esprit sur nous. Alléluia. Et lorsque l'Esprit, il est sur nous, le but, c'est de nous emmener d'opérer de la même manière que Dieu sur la terre des hommes. Amen. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. L'Esprit de Dieu est sur nous parce que Dieu veut te voir opérer comme Dieu sur la terre. Amen. Dans le psaume 82, si je ne me trompe pas, la Bible, j'avais dit, vous êtes des dieux. Alléluia. Amen. Et dans ce texte, Dieu veut faire comprendre à l'homme une chose. C'est que partout où je veux que tu sois en Dieu dans ce territoire. Amen.
Amen. Amen. Chaque année, chaque mois, chaque saison, à chaque période, j'aimerais que tu opères comme Dieu à ces moments-là. Mais la question que j'aimerais poser à quelqu'un ce soir, est-ce que tu es Dieu ou est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es Dieu ou tu es un homme? Amen. Je suis un Dieu. On n'arrive pas à répondre. Hein? Je suis un Dieu. C'est difficile. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à répondre? Parce que peu arrivent à manifester le divin au milieu de leurs semblables. Nous manifestons tout le temps l'ombre par nos réactions, colère, impulsivité, mais rarement on manifeste Dieu. L'onction supérieure, c'est cette capacité surnaturelle que Dieu nous donne afin de manifester Dieu au milieu des hommes. Alléluia. Ici, il ne s'agit pas encore d'opérer des miracles. Ça, c'est une chose. Il ne s'agit pas encore d'opérer des guérisons. Parce que Jésus a dit à tous ceux qui l'ont reçu, faites-le. Tous ceux qui l'ont reçu peuvent le faire. Ça, c'est le pouvoir, les ousias que Dieu donne, que Jésus donne à un chrétien. Mais l'onction va au-delà de les ousias. Alléluia. L'onction va au-delà du pouvoir que Christ donne à chaque croyant. L'onction entre dans une dimension supérieure qui te permet maintenant d'être comme Dieu au milieu de tes semblables. C'est pourquoi dans Psaume 45, verset 8, il dit « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. » Il n'a pas dit « égal ou comparé à tes semblables ». Il a dit « au-dessus de tes semblables ». Amen. Je répète encore. Amen. Dieu t'a oint, oh Dieu, d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Il y a un homme dans la Bible qui a compris cela et qui a vécu comme Dieu dans un monde hostile. Il s'appelle Daniel. Amen. Daniel était à Babylone. Il était un esclave, si je peux me permettre l'expression, parce que c'était un captif. Et lorsqu'on l'a pris avec d'autres esclaves juifs, nous savons tous l'histoire de Daniel, nous connaissons comment ça s'est passé. Mais il y a un texte dans Daniel 3 ou 4, on dit qu'il avait un esprit supérieur. Quand on parle d'esprit supérieur, on parle d'onction supérieure. Parce que l'onction, c'est l'esprit même de Dieu qui marche avec un homme. Mais on dit Daniel avait un esprit supérieur. Écoutez, il y a une chose qui m'intrigue. Il y avait des sages, d'après ce que la Bible dit, on les appelle des sages. On dit qu'il y avait des mages. On dit qu'il y avait des devins. Les mages, ce sont des magiciens. Donc il y avait des sages, des mages et des devins. Mais l'onction de Daniel, ou l'esprit de Daniel, était élevé au-dessus de ces trois catégories de gens. De telle enseigne que le roi lui-même l'a établi au-dessus des mages, des sages et des magiciens. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'il y a une onction supérieure qui accompagne cet homme. Lorsque l'onction de Dieu descend sur toi, elle commence par te démarquer dans le milieu dans lequel tu te trouves. Le problème avec vous et moi, c'est qu'on veut vivre la vie chrétienne de façon mal comprise. Alléluia. On veut être partout, on fait la fausse modestie. On se dit qu'on a Dieu, donc on ne doit pas être élevé. Qui a dit? Qui a dit? Le but de l'onction, c'est justement de nous démarquer. Amen. Le but de l'onction, c'est justement de nous démarquer. Je prie et prophétise pour quelqu'un que l'année prochaine, en commençant dès le 1er janvier, que Dieu commence à te démarquer de tes semblables. Que Dieu commence à te démarquer, que ce soit par ton langage, que ce soit par ta façon de faire, ta façon d'être, que Dieu commence à te démarquer. Parce que l'onction supérieure, ça vient montrer qui marche avec Dieu et qui ne marche pas avec Dieu. Tu ne peux pas prétendre marcher avec le Dieu du ciel si tu n'arrives pas à te démarquer parmi les hommes. Alléluia. J'avais dit à Dieu une chose: si tu m'appelles pour être comme tout le monde, laisse tomber. Amen. Amen. Je ne veux pas être tout le monde. Et je ne suis pas tout le monde. Donc, si tu m'appelles à être comme tout le monde, laisse tomber. Laisse-moi continuer ma vie à ma manière. Au moins comme ça, je n'aurai pas de compte à rendre. Mais si tu m'appelles afin de me démarquer, alors me voici. Envoie-moi. Vous savez, lorsqu'on connaît le Dieu que nous servons, lorsqu'on connaît le Dieu devant qui on se tient, on change même notre façon de parler à Dieu. Le problème avec nous, c'est que lorsqu'on parle
avec Dieu, on vient avec une certaine culture de respect. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Vous savez, il y a des gens qui vous voient Dieu. Il y a des gens qui vous voient Dieu. Oh Dieu, vous savez. Non. Écoutez, lorsqu'on parle à Dieu, approche-toi, tu dis Seigneur, tu sais, lorsque tu m'as appelé, j'étais pour moi parmi les pécheurs. Mais tu es venu me chercher. Et parce que tu es venu me chercher, c'est donc à toi de changer l'histoire de ma vie. Je dois me joindre aujourd'hui, me démarquer aujourd'hui, m'envoyer aujourd'hui afin que l'histoire de ma famille change. Tu ne m'as pas appelé à être tout le monde. Je dois me démarquer parmi mes semblables. Je dois recevoir une onction au-dessus de mes semblables. Je refuse d'entrer en 2026 avec la même façon d'être en 2025. Ça ne peut pas fonctionner ainsi. L'onction supérieure est un revêtement supérieur. C'est la puissance de Dieu qui revêt un homme en vue d'accomplir une mission précise. Tu n'es pas fatigué de l'histoire de ta famille. Dans ton entourage, tu n'es pas fatigué de voir les mêmes choses. Les malades que tu vois que tu n'arrives pas à guérir, tu n'es pas fatigué. Les gens qui meurent autour de toi, tu n'es pas fatigué. Le peu de conversion que tu vois, tu n'es pas fatigué. Tu ne veux pas une autre dimension d'onction. Acte 10, verset 38 dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Lorsque l'onction descend sur toi, la première des choses qui marque ou qui montre que l'onction est sur toi, c'est que tu ne restes plus sur place. J'étais ici, l'onction descend sur moi, je commence à marcher. Et lorsque tu marches avec assurance. T'as pas compris ça. Tu n'as pas compris ça. J'étais ici, j'étais triste. Quand l'onction descend, je me lève. Je mets mes mains dans la poche. Je dis ok, l'onction est sur moi. Je marche avec assurance parce que l'onction est sur moi. Et lorsque j'arrive ici, il y a un problème. Je parle à la situation. L'onction sera en train de demander à la situation de se déplacer. Le problème ici, c'est qu'on a mal compris la façon de faire de Jésus. On se dit, il faut simplement dire au nom de Jésus. Attention, il y a les fils de Séva qui ont dit au nom de Jésus, ils ont été frappés par les démons. Dis avec moi l'onction. L'onction. Dis-le bien, l'onction. L'onction peut te positionner dans un milieu politique là où il n'y avait que les francs-maçons. Allez demander à Daniel. Il y avait des mages, des magiciens ou encore des devins, des sorciers si vous voulez, mais l'onction du Saint-Esprit l'a positionné parmi toutes ces personnes et il a pu se démarquer. Je crois en la capacité de Dieu de démarquer un homme au milieu de ses semblables. Je crois en la capacité de Dieu, par l'onction supérieure, de te donner de trouver grâce aux yeux des hommes, peu importe leur statut social. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle encore, il y a quelques années, je priais dans un coin de ma chambre lorsque mon téléphone sonne. C'est un numéro inconnu. Je prends, je dis allô. La personne dit, est-ce que c'est le prophète David? Je dis oui. Et vous êtes qui? Et je suis la femme du conseiller du président. J'ai dit, ok, attendez. Il dit, qui vous a donné mon numéro déjà? Elle a dit, il y a quelqu'un ici qui m'a parlé de vous et m'a donné votre contact. J'ai commencé à comprendre, j'ai dit, l'onction ici, ça commence déjà à aller là-bas. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit, pourquoi? Elle dit, j'ai un problème et je pense que vous avez la solution. Vous voyez l'onction? Elle est la femme du conseil du président. Ça veut dire qu'elle peut aussi voir tout le monde. Mais pourquoi c'est moi qu'elle est venue chercher? Je ne suis pas allé la chercher. Elle est venue. L'onction supérieure va attirer à toi des gens. Tu n'auras pas besoin de chercher. L'onction supérieure va faire venir des choses à toi. Ce que j'aime avec l'onction, c'est que ça a la capacité d'appeler à l'existence ceux qui n'existaient pas. Et même les choses qui étaient difficiles, l'onction supérieure va les rendre faciles pour toi. Lorsque je la vois, je dis, c'est quoi votre problème? Elle me dit, j'ai des problèmes familiaux, j'ai des problèmes spirituels. J'arrive pas à dormir la nuit. Mais pourtant, vous avez beaucoup d'argent, votre mari. Vous pouvez dormir, vous pouvez acheter le sommeil la nuit. Elle m'a dit une chose, elle m'a dit, prophète, j'ai vu
des gens. On est allé voir des marabouts. Chez nous, il y a des femmes qui jettent des djekés, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais j'appelle ça comme ça. Et il dit, mais pourquoi vous n'avez pas la solution? Vous avez payé l'argent là-bas? Il a dit, oui, j'ai beaucoup dépensé, mais je n'ai pas eu de solution. J'ai dit, ok, voilà le problème. Le problème, ça a commencé à telle période. Lorsque vous étiez encore enfant, vous avez tel âge. Votre père a fait ceci, votre mère est partie là-bas, et ensuite, on vous a emmené dans tel endroit, on a fait ça. Elle est restée calme, elle a gratté la tête. Elle a dit, attendez, répétez un peu la partie là. J'ai dit, votre père a fait, votre mère a fait. Appelez vos parents. Quand elle appelle sa mère, sa maman crie. Comment tu as su? Elle a dit, il y a un prophète ici qui est en train de me parler. J'ai dit, dites à votre mère d'aller dans sa chambre. La chose qu'elle a cachée sous son lit là, qu'elle casse ça et votre vie est libérée. Alléluia. Pas de magie, c'est l'onction. Amen. L'onction supérieure a la capacité de naviguer dans des sphères divines. Oh my goodness. L'onction supérieure te donne de naviguer dans les sphères invisibles. Ça te permet de voir certaines choses que les hommes ne peuvent pas voir. Parce que l'onction supérieure, c'est justement supérieur. C'est pour des hommes supérieurs et des esprits supérieurs. Ça veut dire qu'on peut voir tous de la même manière. Mais lorsque l'onction supérieure descend sur moi, je ne suis plus ordinaire. Alléluia. Elle te donne d'opérer dans une précision extraordinaire. L'onction supérieure, elle te permet de manifester le surnaturel. C'est-à-dire, ça devient ton naturel, ça devient ton quotidien. Amen. Tu ne trembles plus devant les situations. Amen, amen. C'est là que Jésus dit, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi et jette-toi, elle va sauter, elle va se déplacer. Amen. Tu vas marcher sur l'eau, tu vois l'eau en train de se mouvoir, tu vas marcher dessus. L'eau s'agite, tu marches au-dessus de l'eau. On dit, mais c'est un fantôme. Non, 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 c'est l'onction qui est sur moi, qui me permet de marcher sur l'eau. Mais toi, viens essayer. Tu seras comme les Égyptiens engloutis. Alléluia. Le problème entre Israël et les Égyptiens, c'est que Israël était loin de Dieu, mais les Égyptiens n'avaient pas l'onction de Dieu. Voilà pourquoi Israël a traversé à sec. Mais les Égyptiens ont suivi. La Bible dit que la mer les a avalés. Je prie au nom de Jésus. Amen. Que l'onction de Dieu descende sur toi. Amen. De telle enseigne à ce que tes ennemis, ceux qui te poursuivaient, ceux qui tourmentaient tes songes, ceux qui tourmentaient ton travail, ceux qui tourmentaient ton mariage, lorsque tu vas traverser là, ce soir, lorsque tu vas faire le passage vers l'année prochaine ou la nouvelle année, que eux soient en train de rester, qu'ils soient engloutis, qu'ils restent derrière et toi tu avanceras. Ma Bible me fait comprendre une chose, c'est qu'à Goshen il y avait la lumière pendant que partout il y avait des ténèbres. Et les ténèbres d'une dimension où personne ne pouvait se déplacer. L'onction a la capacité de frapper d'aveuglement tous ceux qui te poursuivent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'onction, elle a la capacité de frapper d'aveuglement tous ceux qui te poursuivent. Amen. Amen. J'aimerais dire une chose sur l'onction. C'est la partie la plus dangereuse. Parce que l'onction supérieure, elle ne descend pas sur tout le monde. L'onction supérieure descend sur une catégorie de gens. Ce ne sont pas les hommes qui les choisissent, mais c'est Dieu qui les choisit. C'est des gens que parfois le monde peut regarder avec un regard hautain, fanfaron, en disant, peut-il sortir quelque chose de bien de lui? La bonne nouvelle est que ce sont ces personnes-là que l'onction supérieure aime. Ils ont vu Jésus, ils ont dit, peut-il sortir quelque chose de bien de Nazareth? Ils ne savaient pas que c'était de là qu'il y avait la délivrance des nations. Amen. Il y a un homme dans la Bible, il s'appelle David, comme moi. J'aime bien ce personnage. Il s'appelle David, comme moi donc. C'est bien. La Bible nous dit que dans 1 Samuel chapitre 16, je n'aurai pas le temps de lire les Écritures, mais dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 10, la Bible fait comprendre que le prophète Samuel, envoyé par Dieu pour oindre un nouveau roi, il ne savait pas qui était le roi. La Bible nous dit qu'il y avait les frères de David qui étaient là, qui passaient. Il dit certainement c'est lui. Dieu dit non, c'est pas lui. Le prophète s'est trompé. C'est un prophète. Il dit certainement. Dieu dit non, non, c'est pas lui.
tous les frères sont passés. Parce que eux, ils étaient des hommes, lorsqu'on les voyait, ils avaient déjà la capacité de régner et de diriger un peuple. Les hommes pouvaient déjà les positionner comme rois. Même le prophète en voyant, il a dit, certainement c'est lui le roi. Dieu a dit, non, ce n'est pas lui. Il ne fait pas partie de ceux que j'ai choisis pour recevoir l'onction. Mais Seigneur, comment ça? Ils sont certes appelés parce qu'ils sont présents. Ça veut dire qu'ils sont appelés. Appelés ne veut pas dire être choisi ou élu. Alléluia. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et l'onction, lorsqu'on parle de l'onction, on parle d'une élection divine. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui vient choisir. Et lorsque Samuel pose la question, sont cela tous tes fils? Isaïe dit, non, il y a le plus jeune. Il est là-bas, on l'a oublié dans la forêt, il prend soin des brebis. Il dit, ok, va le chercher. Tant qu'il ne vient pas, la fête ne commence pas. Ça a commencé. Pourtant, lui n'est pas encore tombé. On a dit, tant qu'il ne vient pas, on ne commence pas le festin. Démarcation. Amen. Et lorsqu'il arrive, vous voyez, il est court comme moi. Oh my God. Il est court comme moi, il vient, il entre. Le prophète voit. L'Esprit du Seigneur dit, oins-le, car c'est lui. Amen. L'onction a localisé qui? La personne qui avait reçu l'appel pour le porter. L'onction supérieure requiert des épaules solides. Nous demandons l'onction. Vous savez, il y a des onctions, quand ça tombe sur vous, ça peut vous tuer sur le champ. Je vous dis, ça peut vous tuer sur le champ. En 2016, je demandais à Dieu une dimension d'onction que je n'étais pas encore prêt à recevoir. Lorsque ça vient sur moi, j'ai commencé à dire non, reprends-la. Parce que je commençais à voir des choses que je n'arrivais pas à contrôler. Je paraissais pour un fou aux yeux des gens. Parce que je vais sortir, je vais commencer à voir des choses, je vais dire non, mais c'en est trop. J'ai dit Seigneur, reprends. Pour le moment, reprends. Je ne suis pas encore prêt. Il y a des onctions. Lorsqu'elles descendent sur vous, elles changent complètement votre perception des choses. Elles changent votre être intérieur comme extérieur. L'onction, lorsque ça descend sur vous, ça modifie même votre trajectoire. L'onction modifie votre vision. Elle vous aligne au plan de Dieu. Ma prière pour quelqu'un ce soir, c'est que lorsque tu entreras en 2026, que l'onction supérieure t'aligne au plan parfait de Dieu. Que l'onction supérieure t'aligne à la volonté parfaite de Dieu. Que l'onction supérieure, même si elle doit te sortir d'un endroit, qu'elle te sorte de là pour te positionner là où Dieu t'appelle à être. Amen. L'onction est allée chercher David dans la savane. Ça l'a conduit devant Samuel. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a reçu l'onction, depuis ce jour-là, l'Esprit du Seigneur ne l'a plus jamais quitté. Est-ce qu'on arrive à réaliser cela? L'Esprit du Seigneur ne l'a plus jamais quitté. L'homme a vu, Dieu a dit ce n'est pas lui. L'onction supérieure choisit l'homme qui doit marcher avec elle. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu communique son onction à quelqu'un, il le fait pour un but précis. C'est pourquoi lorsque nous demandons à Dieu l'onction, quelle est la fonction pour laquelle on demande cette onction? Vous savez, il y a plusieurs types d'onction. Ouais, plusieurs dimensions d'onction si on veut. Le fait d'être en Christ, nous sommes déjà tous des oints de Dieu. Amen. Amen. C'est la dimension basique. Cette dimension où nous donne le pouvoir à tout le monde de chasser les démons, de guérir les malades. C'est la dimension basique, les béabas de l'évangile. Et une autre dimension où c'est l'onction qui elle-même commence à te choisir. Et là, ça demande encore plus. Consécration, mise à part, sanctification, transformation intérieure. Ça demande le caractère adéquat. L'onction supérieure, oui, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu veux te consacrer? Amen, amen. L'onction supérieure, on est d'accord. Mais est-ce que tu es prêt ou prête à te sanctifier? On veut des choses. Mais est-ce qu'on est prêt pour ça? 2026, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut proclamer des bonnes choses comme on le veut. Mais l'onction supérieure nous requiert quoi?
la sanctification et la consécration. Obligatoirement. Amen. Sinon, elle ne va pas être manifeste. Elle va être là sans agir. La sanctification et la consécration font à ce que l'onction puisse se libérer ou se mouvoir sans fournir des efforts. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il a reçu l'onction, vous avez vu que l'Esprit du Seigneur l'a emmené dans le désert pour être tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Il en est ressorti vainqueur. La chair n'a pas triomphé de lui. La question que j'aimerais poser à quelqu'un, si on te laisse seul, dans un endroit où il n'y a pas le pasteur Jean-Marc, il n'y a pas l'homme de Dieu Pregma, il n'y a pas la servante de Dieu Barbara, la question que j'aimerais te poser, sois honnête avec toi-même. Si on te laisse là-bas, et Satan vient, Satan vient. C'est vrai, il y a l'onction. Il a l'onction. Jésus a l'onction. Et Satan lui dit, oh, tu peux changer la pierre en pain. Il veut sortir l'onction de sa fonction. Tu peux changer la pierre en pain. De toute façon, tu es l'enfant, tu es le fils de Dieu. Tu as reçu l'appel de Dieu. Et tu es capable de le faire. Pourquoi tu ne le fais pas? Il y a des gens comme ça que Satan envoie. Lorsqu'on reçoit l'onction supérieure, commencer à vouloir tester les choses. Tu sais, tu peux faire ça, hein, tu es capable de faire ça. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Non, mais Dieu ne m'a pas demandé de le faire. L'onction supérieure te donne un discernement supérieur. Amen. Tu sais comment reprendre Satan lorsqu'il vient. C'est pourquoi Jésus a su dire à Pierre, arrière de moi Satan, car ses pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles du diable. Le problème, c'est que si le pasteur Jean-Marc dit ça à quelqu'un aujourd'hui, on va dire le pasteur là, il commence à chasser les gens de l'église. Il nous a traités de sorciers. Non, Jésus l'a fait parce que les pensées qui étaient en Pierre n'étaient pas celles de Dieu, mais celles du diable. L'onction supérieure te permet de comprendre ces choses. Et pour qu'elles se manifestent bien, elle a besoin de ton niveau de connaissance. J'ai envie de dire que l'onction coule par rapport à la connaissance que tu as de son fonctionnement. Tu ne peux pas bien opérer dans l'onction si tu ne maîtrises pas comment est-ce qu'elle fonctionne. Alléluia. On peut être ici. On peut dire que tout le monde reçoive l'onction. Tout le monde va dire, je reçois, I receive in Jesus' name. Les gens peuvent tomber, ils peuvent aller partout. Il n'y a pas de souci. Dès que quelqu'un vient, prophétise sur ses ossements. Ça va devenir... Il y a des gens qui vont dire même, Dieu ne m'a pas parlé. Oh, mais il est en train de te parler. L'onction te permet de reconnaître la façon de Dieu de te parler. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsqu'elle vient sur toi, elle a un objectif précis. Il y a des gens, lorsque l'onction descend, c'est pour la délivrance. Pour t'emmener à être un homme qui va briser les chaînes partout où tu passeras. La délivrance, ce n'est pas que chasser les démons dans les corps. Vous savez, il y a des démons qui sont plus forts que les démons qui possèdent les corps. On les appelle des forteresses. Système de raisonnement, système de pensée. Si vous voulez gagner plus d'âmes à Christ, renversez les systèmes de pensée. La plus grande délivrance commence par là. Et l'onction de Dieu, l'onction de Jésus avait la capacité de connaître les pensées d'un homme. De dire que ça, ce n'est pas de Dieu. Et de commencer à recadrer la personne. C'est pourquoi on a dit, Jésus parlait, il pouvait dire, vous avez entendu dire qu'il est écrit, mais moi je vous dis. Parce que son onction vient défier même la loi qui a été donnée à Moïse. L'onction supérieure. On parle de ça, n'est-ce pas? C'est une dimension qui est supérieure à la loi. Elle défie la loi et les raisonnements. Un texte rapidement, avant de chuter. Vous savez, il y a un homme qu'on appelle... dans la Bible, il y a une histoire d'adultère. Où il y a quelqu'un qui vient poser la question à Jésus sur le divorce. Jésus dit, Moïse, il n'a pas dit Dieu. Il a dit, Moïse vous a accordé le divorce à cause de la dureté de vos cœurs. Jésus, tu veux dire quoi par là? Il veut dire que moi, je ne vous l'accorde pas. Et c'est Moïse qui vous l'a accordé à cause de la dureté de vos cœurs. Mais lorsqu'on reçoit une onction supérieure, on comprend que le pardon, il est illimité. Peu importe la chose qu'on peut te faire. Il dit, qui est le premier à n'avoir jamais péché? Qui jette la première pierre? Oh.
Mais la loi dit qu'on doit lapider. Mais moi, j'apporte une loi supérieure. Qui est le premier, qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Même la femme, elle est restée là. Elle-même, elle est restée là, elle n'a pas compris, mais j'étais déjà condamné. Mais l'onction est venue faire quoi? Défier la loi de la condamnation. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce qu'ils sont déjà des oints de Dieu. Ça veut dire que la loi de l'esprit, la loi de la mort et du péché n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont en Christ. Parce qu'elle doit céder place à la loi de l'esprit de vie. Amen, amen. Alléluia. Quand on est en Christ, on est déjà loin de Dieu. Mais il y a des dimensions qui demandent maintenant une autre manifestation de Dieu. Il faut maintenant chercher plus profondément. Il faut dire à Dieu, Seigneur, ouais-moi pour ce peuple. Ouais-moi pour ma famille. Ouais-moi pour mon mariage. Ouais-moi pour mon travail. Il y a des possibilités. Dieu est capable de te démarquer dans un milieu de médecins. Il peut avoir des élites, des savants, mais l'onction de Dieu sur toi, même si tu n'as pas étudié ces choses, est capable de te positionner là et de te démarquer. Amen, amen. Je n'ai jamais fait de théologie. Jamais. Un jour, on m'invite à une conférence, il y avait des docteurs en théologie. Vous savez, parfois, quand on dit docteur en théologie, ça fait peur. On se dit, waouh, il connaît la parole de Dieu ici, et moi, je n'ai pas fait la théologie. Est-ce que je pourrais parler parmi ces hommes? Je doutais beaucoup de moi, vous savez. Mais l'onction est venue changer les choses. Je ne doute même plus de moi. Ce jour-là, on a posé une question. On a dit à un docteur de théologie. Vous savez, ce débat qui est courant. Docteur, dans la Bible, on n'a pas vu où Jésus a dit qu'il est Dieu. Mais pourquoi vous nous dites que Jésus est Dieu? Le docteur a pris des raisons. On dit que Jésus est Dieu parce que la Bible nous dit qu'il est né de Marie et de l'Esprit de Dieu. J'étais là, j'ai dit, c'est pas une mauvaise réponse, la réponse elle est juste. Mais la personne n'était pas convaincue. J'ai dit, est-ce que je peux répondre? Elle me dit oui. Je dis, pourquoi on dit que Jésus est Dieu? Allons dans Hébreux chapitre 1er. Auquel des anges as-tu dit? Elle a commencé à parler. Ensuite, j'ai dit, je ne vais pas beaucoup lire les textes parce qu'il y a des docteurs de la parole ici. Moi, je vais te montrer par la révélation que Jésus est Dieu. Elle dit, comment? Elle dit, viens t'asseoir. Elle dit, on va parler toi et moi. Je suis un prophète. Je vais entrer dans mon élément pour te montrer que Jésus est Dieu. J'ai dit, il y a 2 ans. C'est précis. Pendant que tu étais en train de dormir chez toi, il y a une sirène d'alarme qui a sonné parce qu'il y avait eu des sapeurs-pompiers qui devaient aller quelque part. Elle a dit oui. J'ai dit, ne m'aide pas. Je te montre que Jésus est Dieu, ne m'aide pas. J'ai dit, ce jour-là, tu as pris peur et tu t'es levé de ton lit en sursaut et tu as commencé à courir dans tous les sens parce que tu disais que le feu allait se propager jusque dans ta maison. Mais lorsque tu étais sorti, tu voulais sortir, tu étais comme bloqué parce que ta porte se ferme de l'extérieur. Et tu paniquais, tu frappais partout. Personne n'était venu. Jusqu'à ce que ta porte s'est ouverte d'elle-même. Quand tu as cherché, il n'y avait personne. Tu veux que je te dise qui a ouvert la porte? Elle me dit qui? Je dis l'ange de Dieu était là, envoyé par ce Jésus pour ouvrir la porte. J'ai dit la preuve en est, c'est que quand tu as vu que la porte s'est ouverte, tu as cherché autour, il n'y avait personne. J'ai dit c'est parce que lui, il était là pour ouvrir la porte. Elle a dit c'est pas suffisant. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit l'examen médical que tu as eu à faire il y a 3 semaines, on t'a dit que tu es stérile, tu n'enfanteras plus. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit oh maman ne pleure pas, on est en train de parler. Je te montre que Jésus est Dieu. J'ai dit moi je te dis que tu n'es pas stérile, tu enfanteras. Va refaire des examens. Et s'il n'est pas Dieu, moi j'arrête de prêcher. Elle est repartie le lendemain. Elle revient à la conférence avec des preuves. On dit, madame, vous n'avez aucun problème. Je dis, voilà comment on vous montre que Jésus est Dieu.
je ne vais pas prendre la parole parce que les théologiens ont déjà parlé. Je ne suis pas théologien, je ne suis peut-être pas plus que les théologiens, mais l'onction qui est sur moi, elle défie la logique et la connaissance. Amen. Si les scientifiques ont dit que ce n'est pas possible, j'ai un homme qui est au-dessus des scientifiques. Il m'a oint d'une huile au-delà de l'intelligence des scientifiques. C'est cette huile-là qui me permet de parler sur les situations que les hommes ne peuvent pas résoudre. Et l'onction supérieure, elle te permet justement de parler sur chaque situation qu'un homme ne peut pas résoudre. Tu ne peux pas réduire l'onction à la taille des hommes. Non. L'onction, j'aime dire que c'est la taille de Dieu que Dieu prête à un homme sur la terre. Ça veut dire que celui qui reçoit l'onction, il reçoit le poids et la taille de Dieu. Amen. Il reçoit le poids et la taille de Dieu. Et quand tu commences à marcher, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu n'es pas atteint. Parce que l'onction de Dieu, elle te démarque, elle t'établit, elle t'enracine, elle t'affermit, elle te distingue de tes semblables. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Au-dessus, pas égal, pas comparable, mais au-dessus de tes semblables. Alléluia. Amen. Dieu ne demandera pas ton approbation pour te choisir. On se trompe souvent en disant qu'il faut que l'homme aussi dise oui. Allez demander à Jonas. Il n'a jamais dit oui. Le non l'a ramené vers le oui. Amen. Amen. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton approbation pour te choisir. Amen. Lorsque Dieu a décidé que c'est toi, même si tu fouilles, ça va tomber sur toi et ça va te ramener là où Dieu t'attend. Amen. Et je prie au nom de Jésus qu'en 2026, même si tu fouilles l'appel de Dieu, c'est l'appel de Dieu qui va te poursuivre. Oh, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. En 2026, même si tu fouilles le service de Dieu, même si tu fouilles la volonté de Dieu, elle va te rattraper tôt ou tard. Je prophétise sur quelqu'un ce soir que partout où tu iras, l'onction de Dieu va te poursuivre. S'il s'agit que l'onction t'harcèle, elle va te harceler même. Moi j'ai des prières bizarres. Ah oui, j'ai des prières bizarres. J'ai dit un jour à Dieu, j'ai dit Seigneur, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que moi aujourd'hui en ce moment je suis faible comme ça. Voilà. On dirait un petit démon en train de blaguer avec moi dans la nuit. Non, c'est bizarre. J'ai dit à Dieu, est-ce que tu peux pas d'abord me gifler dans mon sommeil? J'ai dit à Dieu, gifle-moi dans mon sommeil. Ça, je ne parle pas de la gifle parce que si me gifle, je vais mourir. Hein. J'ai dit, gifle-moi dans mon sommeil, c'est-à-dire réveille encore mon esprit. Il y a quelque chose qui manque quelque part. Je dormais. Je vois un jeune homme qui vient vers moi avec un bâton en train de me poursuivre. Il me poursuit, j'ai commencé à courir. À un moment donné, je devais sauter, mais je n'arrivais pas. Il m'a dit, ah, je t'ai eu. Il m'a frappé au dos. Vous savez, je me suis réveillé en sautant. J'ai commencé à monter les bras. Et quand je les bras sous les bras, mon téléphone sonne, il y a quelqu'un qui est malade ici pour prier. Alléluia. Je prends le téléphone, je dis sois guéri au nom de Jésus. La personne est guérie sur le champ. Il y a des choses. Il faut demander à Dieu des choses difficiles. Élisée a demandé une onction supérieure. Il a dit donne-moi la double portion de ton onction. Je suis un homme, je n'ai pas la capacité de te donner ce que tu me demandes. Mais il y a une condition pour que tu la reçoives. Si tu me vois pendant que je serai enlevé de devant toi, tu recevras cela. La seule condition, c'est que tu dois risquer de perdre tes yeux pour recevoir la double dimension. Parce que la Bible dit qu'il y avait un tourbillon de feu, n'est-ce pas? Tourbillon de feu. Un tourbillon, ça ramasse tout sur son passage. Mais on dit encore tourbillon de feu. Si tu gardes les regards fixés vers le ciel pendant que je serai enlevé, donc tu risques de perdre ton visage pour la double portion que tu demandes. L'onction supérieure que tu demandes, tu risques de perdre quelque chose quelque part. Mais ça en vaut la peine. Parce qu'il y a quelque chose. Dieu ne te donne pas sans prendre quelque chose en toi. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Chaque fois que Dieu veut te oindre d'une onction supérieure, il doit prendre quelque chose que tu aimes chérir en toi. Cette chose que tu n'aimes pas qu'on touche, Dieu veut justement toucher à cela afin de répandre sur toi son onction. Dieu ne verse pas l'onction, il répand l'onction. Parce qu'il y a une différence, hein, vous savez. Quand quelque chose se renverse, c'est accidentellement. Isaac peut courir, il a fait tomber un verre, l'eau s'est renversée. C'est un accident, n'est-ce pas? Mais répandre,
c'est quand Isaac prend le verre, lui-même il commence à renverser. Ça, c'est pas accidentel, ça c'est volontaire. Or, Dieu dit dans les derniers jours, je répondrai. Il n'y a pas d'accident dans le choix de Dieu. Ce que je suis venu dire à quelqu'un ce soir, c'est que tu n'es pas un accident, tu n'es pas un hasard, tu n'es pas une erreur que Dieu a eu à commettre quelque part. Tu es un choix voulu et choisi par Dieu. Dieu s'est décidé de te oindre. Il a vu quelqu'un quelque part, il a décidé de prendre cette personne pour répondre au problème d'une nation. N'a pas compris ce que j'ai dit? Parce que lorsque l'onction descend sur quelqu'un, c'est pour répondre au problème d'une génération. L'onction ne descend pas seulement pour 4-5 personnes. L'onction descend pour répondre aux problèmes d'une génération. Et l'onction supérieure qui est déjà répandue, parce qu'elle est déjà là. Je ne sais pas si tu la ressens, mais elle est déjà là. Et cette onction, c'est pour répondre à un problème de génération. C'est pour répondre à un problème dans une ville. C'est pour répondre à un problème pas dans une assemblée des 4 murs, non, dans l'église corps en général. C'est pourquoi on dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui devait aller de lieu en lieu, parce que son onction doit le déplacer tout le temps. Pasteur, j'ai envie de dire une chose, 2026 n'est pas une année pour rester sur place. Il faut qu'il y ait des déplacements, il faut qu'il y ait des mouvements, parce que l'onction supérieure doit faire bouger des hommes et des femmes. Il allait de lieu en lieu. Tout le monde se plaint de cette génération. Mais pourquoi vous n'apportez pas la solution? Tout le monde dit cette génération, elle est perdue, elle est ceci. Ok, il n'y a pas de souci. Dieu, il entend ce que vous dites. Mais quel est le remède alors? Une onction particulière. Amen. Il faut savoir dire à Dieu, Seigneur, oins-moi pour impacter cette génération. Amen. Je m'adresse aux jeunes qui sont ici. Quelquefois, vous vous dites que non, c'est réservé à d'autres églises. Qui a dit? Qui vous a dit que c'est réservé à certaines personnes? Non. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Le but de Dieu, la volonté de Dieu, c'est de oindre chaque jeune. Il a dit vos fils et vos filles. Il a dit sur les jeunes gens et sur les servantes. Il a dit les vieux et les vieillards. Ça veut dire qu'il n'a exclu personne. Ça veut dire que tu sois vieux, vieillard, jeune fille, jeune homme, serviteur, servante. L'onction de Dieu peut te localiser quand tu demandes. Il dit je répandrai dans ces derniers temps. Et nous sommes déjà au dernier temps. Regardez comment le monde évolue. Vous comprendrez que nous sommes au dernier temps. Cette génération dont les gens se plaignent tout le temps. Les gens sont ceci, ils sont cela, ils font ci, ils font cela. Le remède, c'est l'onction. Si on apporte une onction supérieure, les faux raisonnements vont tomber. Si on apporte une onction supérieure, l'évangélisation se fera en masse. Si on apporte une onction supérieure, même dans des endroits, dans la politique ou encore dans les administrations, lorsque les enfants de Dieu y mettront pied, les choses vont changer. La corruption est capable de disparaître d'un territoire entier. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de porteur d'onction et de solution. Là, tu parles en langue, c'est bien, il faut parler. Est-ce que tu es disposé ce soir à être ce contenant qui doit recevoir une onction? Vous savez, on peut parler, hein? On peut dire tout le gros français du dictionnaire, mais si on n'est pas disposé à recevoir ce que Dieu a prévu pour nous, ça ne sert à rien. Et ce soir, je ne suis pas venu juste parler à un peuple. Je suis venu libérer quelque chose comme Samuel, qui doit oindre un David. Samuel qui doit oindre une génération. Samuel qui doit relâcher quelque chose pour un peuple. Et je crois dans mon esprit, ça bouillonne au-dedans de moi, qu'il y a une dimension extraordinaire de l'onction de Dieu qui est déjà répandue en ces lieux, qui est déjà disponible en ces lieux. Et ça va commencer à descendre sur des personnes disposées. Et ça va être comme une chaîne et ça va poursuivre. Ma prière pour toi est que le Saint-Esprit commence déjà à toucher ton cœur. Que le Saint-Esprit commence déjà à toucher ton cœur. Ce n'est pas la langue ni la culture qui définissent l'onction de Dieu, mais c'est la personne même du Saint-Esprit. C'est la connaissance de sa présence. Lorsqu'on est conscient qu'il est présent, lorsqu'on se dit Saint-Esprit, fais de moi un homme disposé. Je me rends une cible disponible, non seulement au brisement, mais afin de recevoir ce pourquoi tu m'as emmené ici. Vous savez, il y a des gens qui peuvent aller
aller en boîte de nuit, mais vous avez décidé de venir ici ce soir. Ce n'est pas pour voir le prophète, mais c'est pour entendre Dieu par la bouche d'un homme. Et ma prière pour toi est que le Saint-Esprit commence déjà à inonder ton cœur, à remplir ton cœur, à faire bouillonner son onction en toi, que son esprit en toi soit déjà en train de se mouvoir. Ça va se passer tout calmement. Garde tes yeux fermés. Si tu pries en esprit, prie en esprit. Si tu pries en français, prie même en français. Et j'aimerais que tu montes en prière. Et tu montes en esprit. L'onction de Dieu est ici ce soir. L'Esprit de Dieu est ici ce soir. Il est en train de se mouvoir dans la salle librement. Je vois les anges de Dieu qui se répandent dans la salle. Ils sont en train de descendre rangée par rangée, coin par coin. Les anges de Dieu sont là ce soir. Tu n'as pas besoin qu'un homme te touche parce qu'il va te toucher lui-même. Dieu va te toucher lui-même. Il va monter avec toi ce soir. Tu verras des visions ce soir. Si tu n'étais pas en train de voir des choses spirituelles dans le monde des esprits, il ouvrira tes yeux ce soir. Ma prière est que pendant que tu écoutes le son de ma voix, que le Saint-Esprit t'emmène à monter, qui t'emmène encore à monter ce soir, qui t'emmène encore à monter ce soir. Tu ne dois pas entrer dans la nouvelle année de la même manière que tu es rentré l'année dernière. Aujourd'hui, tu dois changer ta façon de faire. Aujourd'hui, tu dois entrer différemment parce qu'il y a une onction particulière. Il y a une huile particulière. Il y a une onction particulière. Il y a une onction particulière. Elle va descendre sur toi. Sois en train de prier. Si ça peut te permettre de prier, dis à Dieu, Saint-Esprit, oins-moi ce soir. Oins-moi ce soir. Dis à Dieu, oins-moi ce soir. Je veux une onction supérieure. Mon année dépend de cette onction. Mon appel dépend de cette onction. Mon parcours dépend de cette onction. Mon travail dépend de cette onction. Ma famille dépend de cette onction. Mon quartier dépend de cette onction. Ma ville dépend de cette onction. Ma nation dépend de cette onction. Je suis conscient d'une chose, Seigneur. Si tu me oins ce soir, les choses vont changer. Si tu me oins ce soir, les choses vont être transformées. Si tu me oins ce soir, les choses vont être bouleversées. Si tu me oins ce soir, je promets de te servir avec intégrité et honnêteté. Si tu me oins ce soir, je promets de marcher dans ta volonté. Si tu me oins ce soir, sois en train de parler au Saint-Esprit. Tu me oins, Jésus, tu me oins. Il y a de ceux qui vont sentir le mouvement de l'Esprit, les saisir, les prendre. Ne bloque pas l'action de l'Esprit de Dieu. Il va se saisir de toi. Il va remplir ton être. Il va inonder ton cœur. L'Esprit de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Heraclego sabra de bahayasma. Arababa shababa de shade. Roble celebre de cosma, celebre de bayasma. Mama de shada da bayasakaya. Rakan celebre de gosibre. L'onction est là pour briser tes limites. 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 L'onction est là pour changer les obstacles en opportunités. Elle est là pour changer les obstacles en opportunités. Elle est là pour enlever les doutes et les hésitations. L'onction de Dieu est là sur toi. Et ça descend sur toi maintenant. Saint-Esprit de Dieu, relâche ton onction. Relâche ta gloire. Relâche ta puissance. Relâche maintenant sur ton peuple l'onction prévue pour ton peuple. Relâche maintenant sur ton peuple l'onction prévue pour ce peuple. Relâche maintenant pour ton peuple cette onction que tu as prévue, cette dimension que tu as prévue, cette gloire que tu as prévue. Relâche-la sur ton peuple ce soir.
Ne sois pas distrait. Il y a un mouvement puissant de l'esprit. Il y a un mouvement puissant de l'esprit. Sois en train de prier.